13 astuces pour avoir confiance en nous quand on appelle quelqu'un. Qu'est-ce qu'on doit dire au téléphone? Dans quelles conditions doit-on le dire? Comment le faire? Comment appeler quelqu'un? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit se dire au moment où on prend le téléphone pour avoir plus confiance, pour être plus apaisé et prendre en toute liberté le téléphone, se sentir libre d'appeler ou de ne pas appeler? 13 astuces qui vont te rendre amoureux de ton téléphone. Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Si tu ne me connais pas, je suis un ancien extrêmement timide et je suis là pour t'apprendre à être beaucoup moins timide, à t'apprendre à vaincre l'extrême timidité, avoir confiance en toi et te sentir libre dans tes relations sociales. Et si tu le souhaites, tu auras une surprise à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de confiance et de peur. Comment avoir confiance en nous pour appeler et décrocher le téléphone avec 3 astuces sur une série de 13 astuces. Dans cette série qui va durer 1 mois et demi, toutes les 2 semaines, il y aura une vidéo sur le thème de la peur du téléphone. Et dans cette série de vidéos qui sortira toutes les 2 semaines, on parlera de ce qu'on peut dire au téléphone, qu'est-ce qu'on doit se dire au téléphone, dans quelles conditions parler au téléphone, comment le faire, et aussi ce qu'on doit peut-être se dire quand on appelle quelqu'un, le mindset, la personnalité qu'on peut avoir quand on appelle quelqu'un. Peut-être que ça t'arrive de te sentir jugé, regardé, écouté, critiqué quand tu appelles quelqu'un. Et tu penses peut-être avoir tout essayé. Mieux respirer, parler plus vite, sans réfléchir. Et tu ne sais plus maintenant quoi faire. Parce que peut-être tu évites de parler au téléphone. Peut-être que tu parles au téléphone, mais tu es complètement angoissé quand tu appelles quelqu'un. Finalement, peut-être que tu fais partie de ces 40%, selon des études, qui craignent le téléphone. 40% des travailleurs qui craignent de prendre le téléphone et qui font que beaucoup de personnes qui échouent dans certains métiers, c'est parce qu'ils arrivent mal à avoir cette confiance au téléphone. Mais je me rappelle encore qu'il y a une période où carrément je déléguais le téléphone à ma mère. Bon, après c'était il y a quelques années quand même, où je déléguais le téléphone à ma mère. J'essayais de jamais appeler. Après, j'ai commencé à prendre de plus en plus le combiné, mais j'avais des astuces pour m'apaiser. J'avais des astuces pour m'apaiser et réussir à être totalement à l'aise au téléphone et je vais te les dire dans cette série. Et au fur et à mesure, je me suis senti de plus en plus à l'aise sans forcément utiliser d'astuces parce que j'avais confiance en moi. Maintenant, je le vois des fois que j'appelle, j'hallucine et je me dis mais putain, t'es là Kevin, t'appelles et tu as totalement confiance en toi, etc. Et tu te sens pas forcément jugé. Et même si je me sens jugé, j'en ai rien à faire en fait. Aujourd'hui, on va parler de confiance et comment avoir moins peur. Les 3 premières astuces sur les 13 astuces. Il faut appeler. Appeler qui? Moi, je te donne une première astuce. C'est si tu te sens très mal d'appeler, que tu y arrives très mal ou que tu n'y arrives pas du tout, essaye peut-être de trouver des personnes, des inconnus, quelqu'un de ton entourage, de ta famille, etc. Quelqu'un où tu as le moins peur de parler. Tu trouves cette personne ou ces personnes où tu as le moins peur de parler. Et même si tu as un peu peur de leur parler, c'est très bien cette astuce. C'est même un avantage si tu as un peu peur de leur parler, mais que ce n'est pas astronomique. C'est de les trouver et de te lancer un défi comme quoi tu vas peut-être plus souvent les appeler, peut-être tous les jours. Une fois par jour, tu te dis, je vais les appeler pour discuter de n'importe quoi, tu sais, de choses complètement futiles, etc. Peut-être que tu te dis, je vais peut-être un peu plus les appeler si c'est quelqu'un qui habite loin, etc. Trouve une personne où tu sais que peut-être tu as de l'appréhension de l'appeler,
mais que tu sais que tu en es capable. Est-ce que c'est pas les grandes choses qui font les grands objectifs? C'est les petites choses qui s'empilent qui font les grands objectifs. La deuxième astuce, ça rejoint un peu la première astuce. Si tu veux avoir moins peur du téléphone, clairement, comme je disais tout à l'heure, c'est affronter ses peurs, de trouver quelqu'un où tu as moins peur, etc. Il faut savoir qu'il faut téléphoner, 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 téléphoner et téléphoner. On ne peut pas avoir même peur d'une situation sans forcément la côtoyer. Mais même si on est angoissé, c'est bénéfique parce que si on s'y reprend et qu'on s'y reprend et qu'on s'y reprend, obligatoirement, tu vas au fur et à mesure t'apaiser. Deuxième astuce, téléphoner, téléphoner et téléphoner. Troisième astuce, on va parler encore de défis parce que forcément aujourd'hui on parle de peur et de confiance. Affronter sa peur pour avoir en boomerang la confiance. Et la troisième astuce et dernière astuce d'aujourd'hui sur les 13 astuces que je peux te donner, tu prends un annuaire téléphonique, les gros pavés, tu sais, en papier. En même temps, je dis ça, mais c'est vieux. Je crois que le trois quarts des gens n'ont plus d'annuaire papier. Mais bref, tu t'en fous, tu prends un annuaire papier si tu en as encore. Ou tu peux prendre par exemple Internet. Je crois qu'il y a les pages jaunes. Je n'ai pas testé avec les pages jaunes. Tu peux, par exemple, tu cherches. Voilà. Bref, je te dis l'astuce de prendre un annuaire ou un annuaire informatique et de chercher quelqu'un, un inconnu au hasard. Tu l'appelles et tu dis « Bonjour, est-ce que c'est bien Madame Bernadette Claudette ?» Tu inventes un nom. Tu appelles cette personne, tu inventes un nom d'une personne que tu cherches. Cette personne va te répondre qu'il n'y a personne. Elle ne va rien te dire de spécial. Elle va juste te dire « Non, il n'y a personne de ce nom ici. Vous vous êtes trompé. » Et là, tu prends, tu dis « Excusez-moi madame, au revoir. » Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des appels que les gens se trompent. Je leur dis, non, il n'y a personne de ce nom ici. Et moi, je lui dis au revoir. Et puis voilà. Peut-être comme tu veux. Tu peux le faire une fois par semaine. C'est comme tu te sens, petit pas par petit pas, comme ton cœur te dit de faire. Mais dis-toi une chose, c'est pas en restant assis qu'on peut vaincre quelque chose. Pose-toi la question pour quelle raison tu veux faire cela. Si tu souhaites améliorer ta vie, tout dépend de la réponse. Si elle est positive, c'est que l'acte, peut-être que tu dois le faire. Qui sait, c'est à toi de choisir. Allez, je te laisse et je t'invite, si tu le souhaites, aux prochaines vidéos qui vont sortir. La prochaine vidéo qui va sortir, c'est dans 2 semaines. On va parler de qu'est-ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire au téléphone, les paroles, la façon de le dire, etc. au téléphone pour se sentir plus à l'aise et en confiance quand on appelle quelqu'un. Ce sera dans la prochaine vidéo de cette série de 4 vidéos qui va durer 1 mois et demi sur la peur du téléphone. Si tu le souhaites, c'est comme tu veux. Tu peux aussi voir pour une formation pour gérer le trac en prestation, pour gérer ton trac dans des petites prestations à l'oral, etc. Le lien de la formation est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et ça va t'apprendre via la méthode du bénéfice, via la méthode de la compréhension à gérer cela et surtout avec aussi en plus des astuces et des hacks. Maintenant, je te souhaite une excellente journée, une belle soirée, une bonne matinée comme tu veux. Et maintenant, je te le dis, célèbre ce que tu es. Donne-toi de l'amour pour pouvoir donner plus d'amour aux gens. Ciao.